Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un numéro spécial de la capsule. On va étudier le cas numéro 2. Et pour étudier ce cas numéro 2, j'ai décidé de vous emmener donc à Mullion Cove, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo juste avant avec la petite présentation, comme vous savez, de cette image-là. Je vais vous montrer comment j'ai travaillé cette image. Vous allez voir, c'était très facile pour la réaliser. Alors, l'image de départ, c'est celle-ci. D'accord, je l'ai mis en copie virtuelle juste comme ceci. J'ai fait simplement les corrections d'objectifs pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Je suis parti sur l'appareil photo standard. J'ai travaillé sur cette photo-là. Voilà. J'ai mis cette photo en 16/9. J'ai ramené l'histogramme plus vers ces tons-là. J'ai fait un petit peu une tonalité assez particulière au niveau des couleurs, bien sûr. J'ai fait quelques ajustements au niveau de la balance des blancs, parce qu'il fallait la refaire, bien entendu. J'ai retrouvé un petit peu mes verts, comme ça. Et j'ai un petit peu décontrasté l'ensemble. Bon, j'ai baissé un peu mes hautes lumières, j'ai un petit peu défait mes ombres, j'ai ramené mes blancs par là. Par contre, au niveau de mes noirs, j'ai les ramené plus vers la droite, d'accord, pour décoller un petit peu du bord, comme ça, pour que ça me donne cette ambiance comme ceci. Et là, j'avais une bonne composition pour travailler. Pour me laisser un petit peu de marge au niveau de Photoshop, j'ai même utilisé la correction de voile en négatif à -13 pour me laisser un petit peu une petite ambiance comme celle-ci. Et on va passer directement dans Photoshop. Vous allez voir le travail que j'ai réalisé. Alors ici on se retrouve dans Photoshop. Et là vous allez voir comment j'ai travaillé. C'est vraiment très simple. J'ai utilisé la saturation sur les couleurs qui n'étaient pas saturées à l'intérieur de mon image. Ok. Mais sur un masque de luminosité, le masque de luminosité que je peux vous faire voir tout de suite, regardez, hop, c'était celui-ci, d'accord, ça s'est appliqué plus, on va dire, vers les hautes lumières, sur quelques zones de l'image, vous voyez, juste comme ceci, c'était le premier masque de luminosité, je pense bien même, et ça m'a donné ce résultat-là, regardez, hop, voilà, c'est assez subtil, c'est assez fin, je le conçois, j'ai fait un petit peu de dodge and burn aussi également, au niveau des ombres et au niveau des hautes lumières, et ça m'a donné ce résultat là. Regardez, hop, j'ai fait toutes ces petites modifications. Voilà, je vous fais le avant et le après. Ça vous permet d'avoir un petit peu de relief au niveau de votre image, comme vous pouvez le constater. Je vais vous montrer simplement au niveau des ombres. Regardez, au niveau des ombres, j'ai fait cela et j'ai éclairci ces zones là, vous voyez, juste là, et bien entendu ça a donné ce résultat là. Alors ensuite, là j'ai appliqué une succession de masques de luminosité. Vous allez voir un peu ici, j'ai appliqué une courbe, juste là. J'ai un petit peu contrasté l'ensemble, juste comme ceci. Mais un contraste, on va dire, léger, contraste moyen, d'accord? J'avais utilisé un paramètre prédéfini, parce que vous avez des paramètres prédéfinis dans vos courbes, bien sûr. Et j'ai appliqué cela sur un masque de luminosité, regardez, sur celui-ci. Rien d'incroyable. Simplement, vous voyez au niveau des zones d'ombre, un peu au niveau des nuages comme ça, ça m'a donné un peu ce résultat-là. Ensuite, j'ai utilisé mes niveaux, niveaux très intéressants, vous allez voir. Alors, la première fois, juste ici, pour un peu éclaircir une certaine zone, juste là, vous voyez, au niveau des hautes lumières, là. Si on regarde bien quel endroit j'appliquais ce masque-là, vous voyez, j'appliquais principalement ici et là, d'accord, et un petit peu à ce niveau-là, au niveau de mon masque, voilà. Ensuite, j'ai appliqué encore des niveaux, et là, cette fois-ci, ces niveaux, je les ai appliqués dans ce masque de luminosité qui est là, d'accord, regardez, ça donne ceci. Ça contraste un petit peu plus l'image encore, vous voyez, sur l'ensemble. Mais de manière encore subtile, encore une fois, d'accord. Cette fois-ci, j'ai utilisé un peu le, comment dirais-je, le Raya Pro. Vous avez une fonction qui vous permet un petit peu de refroidir les ombres. Regardez, juste comme ceci, vous voyez. C'est léger, hein, c'est subtil, mais on le voit là. Hein. Ok. Et de réchauffer votre lumière, regardez. C'est très léger au niveau de votre lumière. Il faut vraiment regarder, c'est subtil, mais au niveau du post-traitement, c'est très important. Il faut vraiment
être très fin dans ces réglages, parce que bon, lorsque vous ne maîtrisez pas un peu les masques de luminosité, vous pouvez mettre une post-production dans le mur. En fait, il n'y a pas de difficulté dans les masques de luminosité. C'est un petit peu d'exercice. Je vous montrerai évidemment aussi plus tard un peu le système de blending. Avec plusieurs expositions, vous verrez que c'est pas bien compliqué non plus. On a le fond en dégradé. Le fond en dégradé où j'ai interagi principalement sur le dessus, ici, au niveau des nuages. Petit truc aussi que je ne cesse de dire avec Photoshop. Vous pouvez voir ici ce qui s'apparente peut-être à du bending. D'accord, du bending, c'est des petites bandes qui vont se mettre juste ici au niveau de l'écran. Mais ça, c'est tout à fait normal. Si vous zoomez, par exemple, on va dire à... Bon, là, je suis à 172%, faut pas exagérer. On va dire à 75%, 77% ou à 100%. Vous allez voir que ce bending va disparaître. Pourquoi? C'est simplement que c'est le système de prévisualisation de Photoshop. Donc c'est pas bien gênant si vous avez un petit problème au niveau de la prévisualisation. Lorsque vous zoomez à, comme je l'avais dit tout à l'heure, regardez, là on le voit à 57, on pourrait croire qu'il y a du bending, mais lorsqu'on zoome, regardez, à 70, on ne le voit plus. Et à 100, vous ne le voyez plus non plus, donc ça prouve bien que c'est pas du bending. Et pour vous assurer encore une fois que ce n'est pas vraiment du bending, il vous suffit d'utiliser la commande pour pixeliser un calque, commande option Shift et E, et je crois que sur PC c'est CTRL Alt Shift et E, si je ne m'abuse. Et là vous pixelisez le calque et vous ne voyez plus ce petit truc qui apparaît comme artefact. Mais encore une fois, ça c'est la compression pour l'optimisation du programme. Donc pas de souci là-dessus. Au niveau de la teinte et de la saturation, ici, j'en ai encore ajouté, comme vous voyez là, à certains endroits. J'ai fait un calque inversé et j'ai fait un masque de luminosité que j'ai mis en sélection. Et je l'ai fait réapparaître, comme vous voyez ici, à certains endroits, en mettant quelques coups de pinceau. Voilà. Et ça a donné forcément ce résultat-là que vous pouvez voir donc ici. Vous voyez? Hop, avant, après. Avant, après. Encore une fois, c'est très léger, mais c'est très très important. Ensuite, j'ai utilisé un masque de luminosité, juste comme celui-ci, d'accord, plus dans les ombres, pour ajouter de la couleur, bien sûr, à certains endroits, d'accord, juste comme ceci. Colorimétrie que j'ai pris dans les nuages, dans cette couleur-là, je pense. Et ensuite, j'ai ajouté, forcément, un petit coup de brosse avec cette luminosité-là pour avoir un petit impact sur le côté qui a donné ce résultat-là. Pour terminer, j'ai fait une petite chose. Je regardais au niveau de la mer, c'était assez lumineux. Et au niveau de cette couleur-là aussi. Donc j'ai décidé d'ajouter encore une courbe que vous allez voir qui est juste ici. Et j'ai baissé la luminosité, regardez, dans une certaine zone, comme ceci. Et vous voyez que c'est léger. Mais ça apporte quelque chose, regardez. Hop, avant, après, si je vous fais voir le masque, regardez. Boum, voilà, vous n'avez plus rien. Si je vous fais voir le masque, vous voyez, ça interagit sur les zones les plus lumineuses ici. Les zones grises, bien entendu, c'est toujours partiellement utilisé, d'accord? En finalité, quand vous regardez au niveau de mon image, vous avez ici, là, le avant et le après. Je vais vous montrer donc la photo donc sur Lightroom. Ici, on se situe sur la photo finale. Voilà. Pour la finalité, ce que j'ai fait au niveau de mon image, bon, avant elle venait de Photoshop comme ça, j'ai boosté un petit peu de texture, un petit peu de clarté, comme vous voyez à plus 14 en texture et plus 17 au niveau de la clarté. Juste ces deux curseurs là, regardez, hop, après, avant, après. Et bien évidemment, je crois j'ai ajouté aussi une petite vignette. Vignette en incrustation de peinture, bien entendu. D'accord, pour que ce soit pas trop marqué, parce que si vous utilisez une autre vignette, c'est pas très beau. Donc vous voyez avant, après. Et voilà le résultat final de l'image. Voilà. Photoshop en soi, c'est pas un programme compliqué, il n'a pas changé depuis des années. Il ne faut pas baisser les bras face à ce programme, c'est un programme comme un autre. Moi, je vous encourage fortement à vous y mettre.
N'hésitez pas à suivre les premiers épisodes de la capsule que j'ai mis en place, je vous ferai parvenir aussi la suite. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddy, allez, au revoir.